7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le journal Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Elysée craint l'escalade dans le conflit ukrainien après l'explosion d'un missile en Pologne à 6 km seulement de la frontière avec l'Ukraine. Missile de fabrication russe, affirment les autorités polonaises, même si elles restent très prudentes pour l'instant sur l'origine des tirs. Réaction immédiate sur la scène internationale. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 au G20 à Bali en Indonésie. Les dirigeants des grandes puissances se sont réunis en urgence cette nuit à la demande notamment d'Emmanuel Macron. Oui, une réunion organisée à la hâte dans une salle de réception de l'hôtel où loge Joe Biden. Le président américain avait convié à l'aube les dirigeants membres du G7 et de l'OTAN autour de la table. Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le Canadien Justin Trudeau, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak ou encore le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Cette réunion a duré près de 45 minutes. À l'issue, Joe Biden a pris la parole devant la presse. Il a notamment expliqué que Washington et ses alliés allaient déterminer ce qu'il s'est exactement passé concernant cette explosion et s'il s'agit pour la Pologne d'un projectile de fabrication russe aux yeux de la Maison-Blanche. À ce stade, et c'est Joe Biden qui le dit, il est improbable que le missile ait été lancé depuis la Russie. Il pourrait s'agir d'un missile antimissile ukrainien selon certaines sources américaines. Alors côté français, l'heure est à la plus grande prudence. Nous aurons notre propre estimation en temps voulu, explique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Il faut regarder les cartes du ciel et les relevés satellites. C'est une affaire sur laquelle on ne peut pas se tromper tant les risques d'escalade sont importants, insiste l'Elysée. Emmanuel Macron s'est entretenu tout à l'heure avec le Premier ministre polonais. Il lui a redit que la France se tenait prête à appuyer les enquêtes en cours. Jacques Serret en direct du G20 à Bali. L'OTAN dont est membre la Pologne organise elle aussi une réunion en urgence dans la matinée. Un tir sur le sol polonais qui intervient dans un contexte de riposte russe en Ukraine. Une centaine de missiles tirés sur plusieurs grandes villes ukrainiennes hier. Des frappes qui ont visé une nouvelle fois les infrastructures énergétiques du pays. Alors, près de 8 millions d'Ukrainiens étaient dans le noir hier soir. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, Donald Trump a fait la grande annonce qu'il promettait depuis 2 semaines. Tonight announcing my candidacy for President of the United States. J'annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis en 2024. L'Amérique est de retour, a lancé l'ex-président devant ses partisans. C'est la 3e fois qu'il se lance dans la course à la Maison-Blanche et Donald Trump n'a pas mâché ses mots contre Joe Biden qui incarne selon lui les échecs de la gauche et la corruption de Washington. Europe 1, 7h04, 5 jours après le débarquement de l'Ocean Viking à Toulon, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin indique que 44 des 234 migrants seront expulsés. Ils vont être renvoyés vers leur pays d'origine. Leur demande d'asile a été refusée. Dans cette affaire, William Molinier, le ministère de l'Intérieur s'est lancé dans une véritable course à la montre juridique. Oui, parce qu'en théorie, il ne reste plus qu'une quinzaine de jours pour expulser ces migrants. Après, il sera trop tard. La police aux frontières devra, selon le droit en vigueur, leur ouvrir les portes du territoire français au risque qu'ils ne disparaissent dans la nature. Depuis hier, les audiences se succèdent devant le juge des libertés et de la détention à Toulon. Il doit se prononcer sur un prolongement du maintien des migrants dans cette zone d'attente. Délai maximal de 16 jours, un laps de temps très court pendant lequel les services du ministère de l'Intérieur doivent décrocher un laissez-passer consulaire indispensable pour espérer renvoyer le migrant chez lui. Document délivré par son pays d'origine, encore faut-il pouvoir prouver sa nationalité. Or hier, la justice a retoqué 4 dossiers en raison de vices de procédure. 4 Guinéens qui sont donc autorisés à quitter la zone d'attente et entrer en France. Même si le procureur de la République peut faire appel, la place Beauvau veut que la majorité des dossiers se règlent dès la première instance, éviter à tout prix des revers juridiques qui viendraient contrarier un message politique de fermeté. William Molinier du service police-justice d'Europe 1 a noté que selon Gérald Darmanin, les 2/3 des réfugiés de l'Ocean Viking devraient être relocalisés dans 11 pays européens selon le mécanisme de répartition des migrants. La première ministre réaffirme que la réforme des retraites entrera en vigueur à l'été 2023. Elisabeth Borne s'exprimait hier devant les députés insistant sur la nécessité de travailler un peu plus longtemps, jusqu'à 64 voire 65 ans. Déclaration alors que de nouvelles concertations sur les retraites sont actuellement en cours. Et puis cette prise de parole polémique à Grenoble, celle d'élèves de classe de CM2. C'était lors des commémorations du 11 novembre, vendredi dernier. Les enfants ont évoqué les gilets jaunes, les violences policières ou encore le recours abusif au 49.3. Tonalité très politique dans la bouche d'écoliers. Le rectorat a ouvert une enquête pour identifier le ou les auteurs du texte. Retour sur cette polémique avec Jean-Luc Bougeon.
Devant le monument aux morts, des écoliers de CM2 lisent un texte sur la guerre. Ils commencent par évoquer les anciens combattants, mais rapidement, ils abordent d'autres thèmes, prononcent d'autres mots très surprenants, explique l'ex-députée LREM Émilie Chalat, présente à cette cérémonie. On a entendu en pleine cérémonie du 11 novembre, ce qui n'avait absolument rien à voir avec le Schmidblick, un discours politique, la dénonciation de violences policières, la dénonciation de la crise climatique, de la souffrance avec la montée des gilets jaunes et enfin l'autoritarisme du 49-3. Dans la bouche d'enfants de 10 ans, je peux vous garantir que ça fait un drôle d'effet, alors même qu'on est en cérémonie de commémoration de l'armistice. On voyait bien que c'était rédigé par des adultes en réalité. Malaise dans l'assistance, notamment chez le préfet et la rectrice. Alors qui a pu écrire et valider ce texte donné aux enfants ? L'inspection d'académie mène depuis ce week-end une instruction afin d'établir la chaîne de responsabilité. Montrée du doigt, la mairie de Grenoble réfute toute intervention, mais la députée insoumise Elisa Martin, proche du maire Éric Piolle, a salué dans un tweet la maturité de ces enfants qui, selon elle, ont compris beaucoup de choses, de quoi rajouter au trouble ambiant. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Ça y est, les prix du carburant repartent à la hausse pour dépasser parfois les 2 euros. Coup de canif dans les ristournes. Celles du gouvernement comme celles de Total ont été ramenées à 10 centimes le litre. Pour l'exécutif, la ristourne aura coûté 7,6 milliards d'euros depuis le mois d'avril. Quid de 2023 ? Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, évoque des mesures plus ciblées l'année prochaine, notamment pour les plus gros rouleurs. Les sports, plus que quelques heures de course pour les skippers qui sont en tête de la route du Rhum. Charles Caudrelier et François Gabard sont en train de faire le tour de la Guadeloupe, toute dernière étape avant de franchir la ligne d'arrivée. Bonjour Axel May. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Guadeloupe. Où en sont les skippers ? Eh bien, à l'heure où l'on se parle ici, c'est la nuit, il est 2 h du matin et Charles Caudrelier sur son maxi trimaran, vous savez ces maxi trimarans sont ces bateaux de plus de 30 mètres capables de voler lorsqu'il y a du vent, contourne la Guadeloupe, il est arrivé par le nord, il est au niveau de Basse-Terre, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de l'île guadeloupéenne. En principe, là il n'a pas de vent, mais en principe il y aura à nouveau du vent et donc ça pourrait vraiment s'accélérer dans le final et une arrivée peut-être d'ici 2 ou 3 heures sur la ligne d'arrivée, là où je me trouve à Pointe-à-Pitre. Derrière, il y a François Gabard qui va commencer le contournement de la Guadeloupe. Donc, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'avarie, Charles Caudrelier devrait s'imposer dans cette route du Rhum devant François Gabard, eux qui sont partis mercredi dernier et qui devraient battre le record qui était de 7 jours et 14 heures. Axel May en direct de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Merci beaucoup Axel qui va nous faire vivre cette arrivée de la route du Rhum ce matin. Voilà, il y a l'arrivée sur les Champs-Élysées pour le Tour de France et il y a le Tour de la Guadeloupe pour la route du Rhum. Merci beaucoup Wilfried, à tout à l'heure.